En premier lieu, on va revenir, si vous le voulez bien quand même, sur Anne Genetet, qui est ministre de l'Éducation nationale, donc un ministère absolument capital. Hein. Vous allez vous dire, elle a sans doute une expérience, une expertise, un point de vue au moins sur l'éducation nationale. Pas du tout, mesdames, messieurs. Elle est médecin. C'est évidemment un merveilleux métier. Est-ce que c'était la personne la mieux indiquée pour devenir ministre de l'Éducation nationale? On peut poser une question. En 2009, elle crée une structure professionnelle de conseil sur les relations employeurs-personnel de maison pour les familles occidentales expatriées à Singapour. Donc Singapour, évidemment, paradis fiscal notoire. Hein. Elle a été interviewée dans un magazine qui s'appelle What's Up Doc, le magazine des jeunes médecins. Interview qui date de 2022. Hein. Donc attendez, hein, là on peut pas dire que c'est des choses qu'elle a dites et pour lesquelles elle a plaidé il y a longtemps. Élue en 2017 et réélue en 2022, Anne Genetet était pédiatre dans une autre vie avant de devenir consultante en santé, de fonder sa société et de rejoindre le mouvement d'Emmanuel Macron En Marche. Elle raconte non sans une certaine fierté sa vie à l'étranger. Installée à Singapour depuis 2005, elle a commencé comme consultante en gestion de crise sanitaire dans les entreprises. Elle a quitté l'exercice de la médecine en 2006. 3 ans plus tard, elle crée une société à Singapour pour former à l'urgence des gestes du quotidien dans la pédiatrie. Ce qui est intéressant, c'est le combat qui était le sien en 2022. Alors attention là, mesdames, messieurs, vous n'êtes pas prêts. Hein. Cette députée macroniste entend maintenant, on était en 2022, entend maintenant s'engager pour permettre une retraite aux personnes qui partent à l'étranger. J'ai fondé ma société à l'étranger, donc je n'ai pas du tout cotisé pour ma retraite. C'est un dossier que je veux porter parce que c'est dramatique. Tous ces jeunes qui partent s'installer à l'étranger et qui vont se retrouver sans rien quand ils reviendront. On s'arrête 2 secondes là-dessus ou pas? C'est-à-dire que là, ce que nous dit Anne Genetet, nouvelle ministre de l'Éducation nationale, hein, c'est quand même pas rien. Donc un des postes les plus prestigieux de la République, grosso modo, c'est tout de même... Vous vous rendez compte? Nous, on part à l'étranger, hein? Nous expatrions, comme il est évidemment tout à fait prestigieux de le faire. Hein? Nous sommes des expatriés, pas du tout des migrants, ça n'a rien à voir. Non, nous sommes des expatriés. Oui, dans un paradis fiscal, mais c'est surtout la culture. C'est surtout la culture singapourienne qui m'a tellement touché. C'est merveilleux, j'ai fondé ma société là-bas. L'imposition, mais non, mais de quoi vous me parlez? Comment un paradis fiscal, dites-vous? Mais un paradis tout court, mesdames, messieurs, un paradis fiscal. Il y a une telle bonté d'âme, où les gens sont si généreux. Donc elle est partie à Singapour fonder sa société dans un paradis fiscal, c'est-à-dire précisément un endroit où non seulement elle ne paye plus d'impôts en France, mais elle ne paye quasiment plus d'impôts tout court, et elle voudrait en plus, quand elle rentre en France, que nous lui payons sa retraite, mais... Anne Genetet, qui était prête à voter la réforme des retraites, c'est-à-dire aux Françaises et aux Français. Et ben alors les pauvres, va falloir cravacher davantage, hein. Et la même qui te dit, mais attendez, moi j'ai travaillé toute ma vie, et quand je rentre en France, j'ai pas de retraite, c'est quand même scandaleux. Le monde des privilèges, quand t'es pauvre, tu vas te payer ta retraite, et tu vas la payer à la sueur de ton front. Et si tu cannes avant d'avoir pu aller à la retraite, tant pis pour toi. Ah, il fallait avoir une meilleure qualité de vie. Pour les pauvres, jusqu'au bout vous allez travailler. Par contre, les expats, ceux qui vont créer de la valeur ailleurs, ceux qui vont payer des impôts ailleurs, ceux qui ne contribuent plus à aucun moment à faire vivre les services publics français, ceux qui d'ailleurs ne cotisent même pas pour la retraite des Françaises et des Français, eux, tout leur serait dû. Le beurre, l'argent du beurre et le sourire du crémier. Voilà, donc ça c'est si vous vous demandiez un peu quelle était la couleur du gouvernement. Voilà, évidemment. On m'a envoyé ça, c'est absolument incroyable. C'est sur Twitter, je suis encore sur le groupe des Français à Singapour. Alors je suis allé voir les publications d'Anne Genetet, nouvelle ministre de l'Éducation nationale, point de suspension, qui organisait des cours de cuisine pour employés de maison. Singafrog. Et là, on a le poste, effectivement, d'Anne GNT, dont on peut supposer, conformément à ce qu'on a vu tout à l'heure, que ce soit bien Anne Genetet. Regardez-moi ça. Cours de cuisine pour helpers. Il me reste 2 places pour le cours terrine d'été. Et 1 place pour le cours pain du petit déjeuner. Le cours de cuisine helpers de ce matin, des chefs en devenir. Quel bonheur de les voir fiers de leur travail. Un peu de confiance en elle, ça fait pas de mal. Oh, le paternalisme. Je disais tout à l'heure, ouais, elle a aucune expérience dans l'éducation. C'est pas vrai. Elle a une expérience puisqu'elle organisait des cours de cuisine pour les employés de maison à Singapour, pour que les expatriés, ils puissent avoir des petits pains au chocolat alors qu'ils sont à Singapour. Voilà quoi, c'est des cours quoi. Ça compte, hein, ça compte. C'est bon les profs, vous êtes rassurés? C'est bon là? Et donc on rappelle que le scandale, c'est pas que... Parce que à la limite, elle va monter ce business là à Singapour, évidemment un paradis fiscal. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire ça. Chacun est libre de ses décisions. Le scandale absolu,
c'est que derrière, elle a l'audace de venir, quand elle rentre en France, dire bah comment ça, je vais pas cotiser pour ma retraite? Ah ouais, j'ai pas cotisé pour ma retraite. Je pourrais en avoir une quand même? Ah bon?